Unité en contact pour Noël. Ouais, ben on vient de croiser un petit monsieur en dessous des portes Les portes Saint-Jean. Les portes Saint-Jean, c'est ça à côté du carré. Puis un petit monsieur super fin, il était là avec son petit cop pour avoir un peu de monnaie, tout ça. On commence à parler avec l'amour de Dieu, donne un peu d'argent, puis une petite parole qu'on a là, sur écrit là, qui parle de Jésus dans le temps des fêtes, tout ça. Puis on lui dit à quel point que Dieu l'aime, tout ça. Puis il dit, ah, lui, tu sais, dans le fond, il est croyant, il est chrétien aussi. Puis là, il dit, j'ai un chant à chanter, c'est en anglais. J'ai la carte de vous le chanter. Il commence à chanter ça. The Lord is my shepherd in the valley, puis tout ça, là. Vraiment un beau chant. Il va falloir que j'aille retrouver Saint-Laurent. Dans le fond, il nous a donné plus que ce qu'on pouvait lui donner, juste en amour. C'est un homme merveilleux. Puis ça, il a juste fait un gros hug. Puis c'est un frère. On sait qu'on va passer l'éternité avec lui. C'est ça, un petit monsieur qui est là. Tout bonnement dans la rue. Chante là encore ton chant, tu vas venir plein de monde avec ça. Amen. Amen. Chantez ici. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. He restoreth my soul, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with my your own thy staff, they comfort me, they comfort me, they comfort me. Thou preparest a table in the midst of my enemies. Thine anointest my head, my cup overfloweth. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ouais, yes sir. Allô? Ben, ça a bien été. On est allé au carreau d'Yéville aujourd'hui avec nos frères pour parler du Seigneur, pour dire l'essence même de Noël, la quintessence de Noël. Noël, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Et on a partagé, on a rencontré un gars qui vient du Saguenay, une belle ouverture, il s'appelle Simon. Il y avait un beau visuel avec nous. On lui a parlé du Seigneur, il était très ouvert. Même à la fin, il a accepté de prier avec nous. On a prié avec lui, puis on a laissé nos coordonnées. Après, on a rencontré des touristes de Toronto, de Montréal, qui n'avaient pas le temps. On a rencontré d'autres personnes, on a rencontré un couple. On a parlé avec une fille qui s'appelle Alexandra, une étudiante de l'Université Laval, qui était très ouverte, vraiment aucune hostilité. Elle buvait nos paroles, elle avait soif. Elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler que Dieu, ça se pouvait que Dieu la cherche, que Dieu soit intéressé à elle, jamais entendu ça, et que ça la touchait. Donc on l'a encouragée à chercher la face de Dieu, et on lui a expliqué le plan du salut. On a rencontré le jeune couple, le dernier couple, c'était, comment il s'appelait déjà, Mélissa et Steven. Ouais. Puis un beau couple, très ouvert. Ils ont demandé qu'on prie pour eux, pour que leur foi augmente, pour que leur foi grandisse, parce qu'ils veulent connaître plus de Dieu. Et ça a été une belle sortie. On n'a jamais eu d'hostilité, on n'a jamais eu des gens il y a deux personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, mais on a prié que Dieu les bénisse, on leur a souhaité un bon Noël chrétien avec Dieu, et ils ont bien reçu. Donc on est comme les 72 qui reviennent, qui disent à Jésus, c'était tellement beau, puis le Seigneur qui dit que je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Oui, le diable est tombé parce que Dieu s'est glorifié au carré d'Yéville cet après-midi. Amen. Je trouve ça tellement le fun parce que je me rends compte qu'il y a des gens bien meilleure ouverture des fois que ce qu'on peut penser. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont pas avoir le temps de parler, qui ne voudront pas nous parler, mais Dieu nous guide vers les bonnes personnes. Puis aussi, il faut toujours se rappeler que même si on donne une petite parole à quelqu'un, ça c'est une semence, puis on ne sait pas comment que Dieu va faire éclore ça dans leur cœur, Dieu va faire fleurir ça dans leur cœur. Fait qu'il ne faut pas se décourager, puis il faut juste encourager les gens. Chaque personne a besoin d'être enseignée, si on veut, ou parler d'une façon différente. Fait qu'on laisse cet esprit agir en nous. Des fois, les gens ont besoin d'une parole d'encouragement, vraiment qu'on leur explique clairement c'est quoi qui est Jésus, c'est quoi le plan du salut. Fait que on se laisse ouvert par le Saint-Esprit, puis on aime tellement ça pour partager ça aux gens. Amen. Après tout, c'est la plus grande mission. La plus grande mission, c'est le plus grand cadeau qu'on a reçu dans nos vies. Il faut pas garder ça pour nous, il faut qu'on partage ça. Je vous le dis, quand on le fait, ça nous réchauffe, ça nous fait du bien, puis voilà. Donc Dieu remplit notre coupe pour qu'on la déverse aux autres, puis ça leur fait du bien, puis ça nous fait du bien à nous autres en même temps. Amen. Amen.
Salut Unité, super belle journée en ville. Le Seigneur est en action au travers de nous. Il nous donne tellement d'amour qu'on a le goût de le partager. On a des super belles rencontres. Oui, des fois ça arrive, on se fait revirer de bord, mais au travers de ça, ils savent que Jésus les aime parce qu'il y a une parole qui est semée quand même. Des belles rencontres, dont j'étais avec mon ami Alain, puis dont un musulman, qu'on a eu une belle conversation d'une 10-12 minutes avec lui, on a pu lui parler de Jésus, vraiment, puis il acquiesçait vraiment. Oui, au début, il parlait de prophète, mais quand on lui parlait que ce que Jésus était venu sur terre faire, ben, il était d'accord sur bien les points. Puis, en tout cas, c'est un gars qui est à Québec, qui est en médecine. Puis vraiment, un temps de qualité avec des personnes. On les écoute, on partage cet amour-là parce que c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Et vraiment, un temps de qualité. L'évangélisation au Carré Diouville, Mick, comment ça s'est passé? Parle-nous d'une situation en particulier. Ben, ça s'est bien passé, en fait. Puis ici, juste à côté du Carré, il y a souvent des taxis qui sont stationnés. Puis là, il y avait deux messieurs qui se parlaient. Fait que, moi puis Benoît, on s'est dit on va aller jaser avec eux autres un petit peu en attendant leur call. Puis ça s'avérait que c'était des messieurs musulmans principalement, ou arabes, en tout cas, quelqu'un qui était de l'Algérie, entre autres. Puis juste on a commencé à partager avec eux, de jaser des fêtes, tout ça, un peu des croyances de Jésus, des prophètes, etc. De leur côté, du nôtre, comment c'était de leur côté. Simplement juste une bonne jase là, entre amis, qu'on pourrait dire. Puis ensuite, moi j'ai insisté un peu que Jésus c'est vraiment le chemin, la vérité, la vie. C'est ça que je leur partageais. Puis c'était bien, c'est vraiment dans le respect, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. C'est vraiment des gens très gentils. Amen. Puis je leur ai aussi dit que quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, on peut avoir l'assurance maintenant qu'on est sauvé par sa grâce. C'est pas juste des œuvres en espérant de l'attente de voir après la mort. Est-ce que j'ai fait plus de bien que de mal, comme certains ou peut-être la majorité des musulmans peuvent croire. Fait que c'est ça un peu ce que je leur dis. Je parle vraiment de la grâce, de l'amour de Dieu. Puis après ça, ensuite, Jésus guérit aussi. Son Saint-Esprit vient vivre en nous puis nous permet de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris. Puis là, j'aurais demandé, y en a-tu d'entre vous qui sont malades, qui ont besoin de guérison? Pour vous montrer que Jésus est vivant et qu'il guérit, pour authentifier ce qu'on leur annonçait, là, du salut en Jésus, en fait. Puis au début, là, ils n'ont rien dit, en fait. Puis là, il y avait Mohamed qui était là, qui disait rien, mais qui nous écoutait. Puis lui, son ami, il avait dit « Ah, lui, c'est musulman, mais pas pratiquant, tu sais, on va dire. Il n'est pas trop dedans, ou je sais pas. » Puis on a continué de jaser avec eux quelques minutes de plus, tout ça. Puis après un certain temps, là, Mohamed, il m'a dit « Ah, lui, là-bas, il a le diabète. » Puis là, il est allé chercher, puis tout. Puis c'était finalement le monsieur athée, musulman, qui est venu. Okay. Mais lui, il voulait pas qu'on prie pour lui, il était athée. Il a comme refusé tout ça. On a placoté 2-3 minutes avec lui. Puis juste quand on finissait de prier avec lui, il a dit « Ben moi... j'ai un problème de dos, puis j'ai un nerf sciatique dans la jambe qui me fait mal, tout ça. » Fait que je dis « Ben si tu veux, je vais prier pour toi. » Fait qu'on a prié, j'ai prié pour lui une fois, puis la tension, son mal de dos est parti. On aurait prié une ou deux fois pour sa jambe, puis sa douleur est complètement partie. Il testait, là, il se penchait, puis il n'y avait plus de tension dans la jambe ni dans le dos. Puis là, Benoît lui a remis un petit testament aussi, puis... J'ai remis un petit dépliant, c'est les 5 pas vers le ciel. Fait en lisant ça, c'est une prière de repentance, dans le fond, là. C'est en 5 étapes. Puis au bout de la 5e étape, ben, il va être sauvé. Si il le fait vraiment avec un cœur sincère. Moi, je le crois, là, ce qu'on pense. Amen, les boys. Alors, vraiment, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir au Seigneur. Puis Cool. C'est puissant. Ouais, Alain, toi, t'as-tu quoi en particulier que tu veux nous partager? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, on leur dit on leur présente le vrai sens de Noël. OK? Que Jésus est venu sur terre. Il est Dieu venu sur terre, présenté. Il veut rencontrer chacune des personnes sur terre. Et on leur dit, Jésus veut te rencontrer. On a été surpris de voir à quel point les gens sont ouverts. Tout le monde pense la même chose, c'est trop matérialiste. Et l'amour, mais quand on leur parle de Dieu qui veut les rencontrer, avoir une relation personnelle, ça fait une grosse différence. J'ai en tête la dame qu'on a parlé d'elle. Ouais. La dame qui, à un moment donné, avait les yeux pleins d'eau, elle s'est mise à pleurer. Puis elle nous parlait qu'il y a 1 an, elle a perdu sa fille, son genre, et la petite fille qui est en mission.
pas une mission chrétienne, mais il était En humanitaire Afrique, hein? en Afrique, qui ont été tués par des djihadistes. Puis là, ben, on a prié pour elle. OK? Puis on a prié pour que Dieu vienne guérir son cœur, il vienne la rencontrer. OK? Elle avait une ouverture face à Dieu, une relation personnelle. On lui a parlé d'une relation personnelle où l'autre, le jeune, là, qui était vraiment ouvert, là, il aimait l'idée de parler à Dieu, rencontrer Dieu. Puis on lui a... Je lui ai fait promettre de demander à Dieu, à Jésus, de se révéler à lui. Et on lui a donné un pamphlet à lui. Ouais, Il a dit oui, je vais le lire. Puis c'est surprenant à quel point, peut-être le temps des fêtes, je ne sais pas c'est quoi, les gens sont trouvables. Ils veulent entendre, ils ont besoin d'espoir. Un des derniers témoignages que j'ai pu faire avec un jeune homme, ça a été vraiment un temps spécial, puis même, j'en reviens pas encore. J'ai fini par dire comment Dieu avait agi pour moi. Puis il me posait plus de questions, puis il voulait savoir comment que Dieu l'avait fait, tu sais. Puis après ça, il m'a demandé si je serais prêt à refaire ce témoignage-là, mais devant une caméra. Car lui, il fait du théâtre documentaire. Fait que j'ai dit, ben oui, j'étais prêt. Genre, je sais pas trop c'est quoi du théâtre documentaire, mais pour moi, ça a été une porte pour continuer cette évangélisation au travers de ces gens-là. Puis j'ai pu lui donner mes coordonnées, puis vraiment, il va me rappeler. C'est un sujet à garder dans nos prières. Je sais pas ce que Dieu va faire avec ça, mais c'est vraiment spécial. Je vais pouvoir continuer à témoigner, puis je vais vous inviter à aller peut-être à sa présentation du théâtre documentaire, parce qu'il m'a expliqué qu'avec les témoignages que je vais apporter, qu'ils vont filmer, eux autres qui vont le reproduire avec leur jeu d'acteur. Ils vont comme faire une imitation de ce que j'ai pu témoigner. Ils vont faire la reproduction dans le théâtre. En tout cas, c'est à venir, puis vraiment, c'est spécial. J'en reviens pas encore.